Aujourd'hui les gars, nous allons parler de quelque chose de très crucial. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes sur le chemin de la réussite ou si vous devez transformer votre mode de vie. Ne te blâme pas si après avoir regardé cette vidéo, tu te rends compte que tu n'as pas encore pris attache à ces astuces, car l'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour se décider. Il y a une citation qui dit « C'est ton attitude, bien plus que ton aptitude, qui détermine ton altitude ». Pour dire que c'est ta manière de vivre, ta conduite actuelle, ta manière de percevoir la vie, bien plus que ton engagement qui détermine ton avenir. Au fait, ces 5 astuces dont je vais te partager sont des astuces que les riches utilisent et qui leur permettent de se démarquer du monde. Bonjour et bienvenue à toi qui viens de me découvrir. Je me nomme Josias Yabré, je réside au Burkina Faso et je suis étudiant entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de développement personnel, de la confiance en soi, des relations amicales ou amoureuses. En parlant de business, je viens de faire une vidéo qui parle de 3 business négligés en Afrique qui pourra te permettre de transformer ta vie et d'être millionnaire en moins d'une seule année. Alors, si cette thématique t'en parle, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos prochaines. Alors, la première attitude à mettre en place si tu veux réussir, c'est d'apprendre à t'en foutre royalement des opinions des autres. Il faudra savoir que lorsque vous allez commencer à mettre en place votre projet, ou lorsque vous allez commencer à bâtir votre empire, vous verrez ces gens, ces moqueurs qui viendront derrière vous pour vous critiquer. Mais lorsque vous allez commencer à cueillir le fruit de votre travail, c'est eux qui seront derrière à vous envier. Et vous, à ce moment, vous serez là à sourire. Il faut savoir, à un moment de ta vie, tu seras confronté à toutes ces choses. Car nous sommes dans un monde où l'être humain n'aimera jamais te voir être au-dessus de lui. Si tu as ton projet, tu as ton business que tu veux lancer, tes projets que tu veux mettre en place, n'hésite pas à le faire. Et moque-toi de ce que les gens te diront. Ce qui est bizarre, c'est que ces moqueurs ne verront pas tes nuits blanches, ils ne verront pas tes insomnies, ils ne verront pas tes doutes et tes incertitudes, ils ne verront pas tes remises en question, mais ils seront toujours là à te critiquer, à te décourager et à vouloir te tirer vers le bas. Un jour tu riras et eux t'envieront. N'oublie jamais cela. La deuxième attitude que tu dois mettre en place si tu veux réussir, c'est de commencer à prendre des risques. Il y a une citation qui dit « Si tu essayes, je ne peux te garantir que tu vas réussir ou pas. Mais si tu n'essayes pas, je pourrais t'affirmer que tu as déjà échoué. » C'est nous qui voulons réussir, mais nous n'aimons pas prendre des risques. La peur de prendre des risques, c'est comme un refus de vouloir réussir. Si tu ne veux pas prendre un risque, c'est comme si tu t'es dit que non, tu n'as pas envie de réussir. La prise des risques pourrait déterminer ton avenir. C'est ce qui pourrait t'amener à avoir une vie meilleure. Tu veux devenir comme Bill Gates, tu veux devenir comme Thomas Hobbes, tu veux devenir comme Robert Kiyosaki. Mais qu'est-ce que tu penses? Ces gars dont tu parles, ce sont des gens qui ont eu à prendre des risques. Ce sont des gens qui se sont surpassés eux-mêmes pour prendre des risques. Oui, il y aura des doutes. Oui, il y aura des incertitudes. Mais tu dois prendre des risques si tu veux réellement réussir. Prends des risques pour ne pas un jour monter tes doigts. Prends des risques. Et ce qui est bizarre, ce que tu hésites de faire, tu verras un jour quelqu'un faire cela. C'est bizarre, mais c'est le monde. Ce que tu hésites de faire aujourd'hui, demain tu verras quelqu'un le faire. En ce moment, tu te mordras le doigt. Pour ne pas que cela t'arrive, je t'invite à commencer à prendre des risques. Car qui ne risque rien ne gagne rien. La troisième attitude à considérer si tu veux réussir, c'est de changer tes fréquentations. Attention, changer tes fréquentations ne veut pas dire mettre fin à tes fréquentations. Mettre fin à tes fréquentations, c'est décider de rompre totalement tous les liens avec ceux que tu fréquentais. Pourtant, changer de fréquentation, c'est juste se faire un set d'amis qui t'inspirent afin de devenir comme eux. Que ce soit en amour, en amitié, à un moment de ta vie, il faudra mettre fin à toutes ces relations toxiques
qui t'empêchent d'avancer. Ces relations qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Ces relations qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il faudra dire stop. Dire stop ne veut pas dire que tu es méchant. Dire stop ne veut pas dire que tu n'as point de cœur. Dire stop veut juste simplement dire que tu as fait un choix et que tu t'es décidé de prendre ta vie au sérieux. Tu veux être riche, tu veux être un homme considéré, mais il faudra faire ce sacrifice de changer tes fréquentations afin de parvenir à la richesse. Il y a une citation qui dit « Dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es ». Cette citation est réelle et authentique car à travers qui tu fréquentes, qui tu suis, qui tu parles, on pourra juste décrypter qui tu es. Alors si tu veux réussir, il faut apprendre à sélectionner avec qui tu veux travailler, avec qui tu dois marcher afin de parvenir à atteindre le sommet. La quatrième attitude à adopter si tu veux réussir, c'est apprendre à dépenser moins que tu gagnes. Apprendre à dépenser moins que tu gagnes est juste vivre au-dessous de tes moyens. Cette étape est importante car elle te conduit inéluctablement vers la richesse. Il faudra savoir qu'à un moment de ta vie, il faudra commencer à réduire toutes ces dépenses, à réduire ces dépenses inutiles qui ne font que t'appauvrir. Ça peut être tes divertissements qui te permettent de perdre de l'argent et qui ne t'apportent rien. Ces dépenses que je viens de te citer sont des dépenses qui sont ennemies de la réussite, car ça te permet non seulement de perdre de l'argent, et en plus de cela, ça te permet de ne pas investir. Ce sont des dépenses aussi qui sont considérées comme des passifs. Pour ceux qui ne connaissent pas, les passifs sont des biens que tu achètes, que tu consommes, qui ne t'apportent rien en retour. Les passifs peuvent être considérés aussi comme des dettes. Et quand je parle de dette, ce n'est pas l'argent que tu vas emprunter pour investir. L'argent que tu vas emprunter pour investir, là, on appellera un actif. C'est différent de l'argent que tu vas prendre et ne pas investir. Lorsque je parle de dette en étant passif, c'est l'argent que tu vas prendre et créer quelque chose d'infructueux, quelque chose qui ne va rien t'apporter en retour. C'est là que je parle de passif. Maintenant, lorsque tu vas commencer à réduire tes passifs, il faut commencer à créer des actifs. Tu vas me demander, c'est quoi un actif? C'est un bien que tu achètes, mais qui te donne quelque chose en retour. Par exemple, si tu achètes un véhicule et que tu mets ce véhicule en location, ce véhicule t'apporte de l'argent. Tu construis également une maison à location. C'est une maison aussi qui va te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Si tu ouvres une boutique de friperie par exemple, c'est vrai tu as investi quelque chose, mais en retour, cette somme que tu as pris pour investir va t'apporter beaucoup d'argent. Donc c'est ça qu'on appelle un actif. L'actif c'est un faiseur d'argent. L'actif est ce qui enfante de l'argent. Donc si tu veux réussir et devenir autonome financièrement, il faut privilégier l'actif. En ce moment, tu es sur le chemin. La cinquième et la dernière attitude à considérer si tu veux réussir, c'est de t'investir soi-même et te faire former. D'abord, retenons une chose. On ne peut jamais finir d'apprendre. Si tu veux réussir, il faut t'auto-former. Si tu veux être sûr d'être sur le chemin de la réussite, il faut t'auto-former et te faire former. La connaissance sans action n'a point de sens. Rien ne te servira de te faire former, d'acquérir de nouvelles connaissances et ne pas passer en action. Oui, car beaucoup de gens se font former, beaucoup de gens acquièrent des connaissances, beaucoup de personnes se font former, mais ils n'ont jamais mettre en pratique toutes ces connaissances qu'ils ont reçues. À quoi sert donc d'acquérir toutes ces connaissances et ne pas oser les mettre en application? En effet, les gars, l'avantage avec la formation, c'est que te permet d'être à l'avance des autres, découvrir des trésors cachés
Elle te permet de renforcer tes compétences, également d'acquérir de nouvelles connaissances. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour toi et moi qui voulons nous faire former. Car nous avons sur le marché des livres que nous pouvons avoir à vil prix sur nos téléphones portables. Nous pouvons aussi télécharger des fichiers PDF qui vont nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Également, sur Internet, des audios, des vidéos qui peuvent te permettre de te faire former gratuitement. Des audios et des vidéos que tu pourras acquérir pour te faire former. Alors, il n'y a plus d'excuses pour toi et moi. Si tu veux réussir ou atteindre la liberté financière, il faudra vraiment que tu commences à te former et à t'auto-former. Apprends à lire des livres. Alors, si tu veux réussir, applique ces 5 attitudes pour atteindre véritablement la liberté financière. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu connais d'autres attitudes que tu mets en place pour devenir riche financièrement, je t'invite à laisser un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu pour me motiver davantage, à t'abonner également et activer la cloche de notification. Je te rappelle encore la vidéo que j'ai eu à faire qui parle de business. Cette vidéo pourra t'aider à transformer ta vie. Disons-nous à très bientôt. C'était Josias Mindset. Merci.